bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi aujourd'hui, on a notre équipe titulaire, on a notre trio magique, mais on a un nouveau technicien. On va vous dire après. Le trio magique d'abord. Nathan, Oxens et Vincent, comment ça va, messieurs? Ben ça va, très bien. Nickel, bonsoir à tous. Comment va Descartes? Il va bien depuis ce matin. Ce matin, ouais. C'est bien passé? Oui. J'espère quand même. Ouais, c'est bien passé, merci. On demande l'avis de Descartes parce que Oxens avec Elliot aussi ont passé leur bac de philo ce matin. Exactement. Ça va toi? Bah oui, je Ça fait voudrais longtemps, le bac faire de philo. une sollicitation. Tu donnes des postes aux gens, en général tu le mets milieu. Mais je sollicite un poste de gardien ce soir. Pour mon premier clean sheet à 2 ans, hier soir. Voilà, c'est un moment de fierté. Que tu n'as pas gâché, Camille, je te remercie malgré tes nombreuses J'ai tentatives. tout essayé. J'ai vraiment tout fait pour le mettre. On a fait y avoir une masterclass de Bitcoin 100 quand même. Pour la petite histoire, pour éviter le private joke, on a fait on joue les touches au pied, je joue rapide, on mettait une belle place claquée vers Vincent, mais sauf que j'ai pas pris l'info de là où il était. Monsieur était en train de boire, tranquille au deuxième poteau, et a failli prendre le but au premier poteau. Alors, il y avait 3-0, je me suis dit, il va jouer la montre, il va quand même pas jouer direct. Eh ben si, mais j'ai fait magnifique arrêt, c'était cadré. Exactement. J'ai un arrêt cadré dans le match. Et à la technique, ils sont deux, on a Rémi et Elliot. Comment ça va, messieurs? Eh bien écoute, ça va. Elliot, ça va? Ça va aussi, ouais. Rémi, c'est ta première, on va dire, à la technique et avec nous. Et bien, bienvenue dans l'émission. Bienvenue à toi. Au programme, messieurs, on a un gros programme aujourd'hui. On va parler bien sûr des actus, le point mercato, le résultat des jeunes du centre de formation des féminines. Ensuite, on va pas faire un, mais 2 retours. On fera Toulouse-Nancy ainsi que Bastia-TFC. Petite pause musicale pour souffler parce qu'on n'a pas autant de cardio que ça d'habitude. Et on enchaînera avec la réception du responsable recrutement et communication du FC Versailles, Michael Michet, qui nous fera le plaisir d'être avec nous en deuxième partie d'émission. Et cette semaine, c'est Elliot qui nous a préparé le quiz. Vous ne le voyez pas encore, mais vous le verrez apparaître tout à l'heure. Voilà, messieurs, est-ce que vous êtes prêts à philosopher autour du TFC? Bien sûr. Allez, c'est parti. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Et qu'est-ce que le maintien? Et le maintien, c'est quelque chose qu'on est en train de bien faire en ce moment. Il y a des de années face. où bien jouer, ça passe d'abord par bien défendre. On prend le point de pénalité avec sursis. Ça y est, c'est officiel, on ne fera pas appel. Et je trouve que c'est une excellente décision de la part de notre chère classe dirigeante du club. Ok, on passe à l'actu suivante du coup. Exactement. Merci Camille. Non, en vrai, honnêtement, je trouve que c'est une bonne solution parce qu'il y avait plus à perdre qu'à gagner dans cette histoire. Donc voilà, c'est fait. Il faut faire attention maintenant. Il faut tourner la page. On la joue profil bas aussi et c'est tout à l'honneur de Comoli d'arrêter là cette histoire et de faire de la sensibilisation en interne et de dire que plus rien, ces actes ne passeront plus au stadium ou dans tous les stades quels qu'ils soient. Donc je pense que c'est quand même une bonne décision qu'il ait fait de ne pas faire appel. Ouais, totalement. Retour de nos internationaux, enfin de notre international. Issa Gassila qui revient, blessé d'ailleurs, parce qu'il n'a pas joué le 8e de finale. Et grosse surprise, messieurs, la Guinée s'est faite éliminer par la Gambie. 147e nation mondiale quand même. Après, s'il n'était pas là, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet peut-être ou... Ah, mais c'est sûr. Je vais faire un débat sur l'absence de Silla a-t-elle causé la défaite de son pays. Ah ben non mais c'est une bonne nouvelle quoi. Il revient blessé donc avoir son disponibilité combien de temps elle va durer, mais bon c'est toujours bon de savoir qu'il va venir, on va dire, retrouver sa place de latéral gauche. Donc Déçu. Ça. Vas-y, pardon. termine. vas-y dis. Non, je veux juste dire que je suis forcément déçu pour lui, mais c'est une bonne chose pour le TEF parce que ça va mettre fin au débat du piston gauche, je pense. Je pense que là, il n'y a plus de débat sur une arrivée ou pas. Maintenant qu'il est de retour, c'est terminé. Il est de retour. J'ai oublié de dire qu'on était sur les réseaux, monsieur Vincent. J'ai oublié ton poste. Comme t'es passé gardien, je me suis dit, ça y est, je joue plus avec nous. Je regarde plus derrière. Tu Allez, pas une seule relance correcte, c'est parfait. Désolé. Non, mais c'est mon poste, ça. J'ai raté les relances. Du coup, le Facebook Live sur la feuille de match, sur Good Morning Toulouse et sur Radio Occitania, n'hésitez pas à commenter. Sinon, sur Twitter, il y a le hashtag FDM Toulouse ou sur F2M-du8 foot sur Twitter. Et sinon, sur Instagram, un message privé, la feuille de match tout attaché. Ouais, je m'excuse, hein, je sors d'entraînement, je cours partout, je suis pas encore rentré dans le match, il me faut quelques minutes, mais je vais rentrer dedans, vous inquiétez pas.
En parlant de rentrer dedans, Gabrielsen signe à Austin, messieurs, pour le point Mercato, le rupture de contrat de Damien Comolli, et il part à Austin. Bon, bah, qu'est-ce que vous retiendrez de notre capitaine Gabrielsen? J'ai adoré le dernier Fast and Furious, vraiment. Il a fait une super performance, et sinon, son gros salaire nous manquera sûrement. Il fait pas l'air d'envier les Mbia, les Mbula et tous les autres, partis trop tôt aussi. Moi j'ai une question, c'est où Austin? Aux États-Unis. Ah, d'accord. C'est au Texas. Texas. On va se régaler, c'est sympa le Texas. Oui, c'est super sympa. Pardon. Écoute, Bah, après, on ira le voir en vacances voilà. peut-être. On lui souhaite une bonne continuation, une belle découverte du sud des États-Unis. Il y a Disney World qui est pas très loin, je crois. Voilà. Tu vas faire à quoi de Gabi? De Gabi. Il est arrivé dans une situation assez compliquée pour le TEF. C'était celui qui était censé être le pilier de la défense dans un moment très critique. Pour ce qui est de ses performances, ça a été, je pense, assez irrégulier. Il n'a pas marqué l'histoire du club de son empreinte, mais c'est difficile de lui en vouloir. C'est un peu tous les anciens de l'époque Sadran qui viennent de partir. Sauf il a. Oui, il restera là, mais toujours. C'est le Siriex, hein. C'est le Siriex 2.0 assis là quand même. Non, mais pour Gabrielsen, c'est vrai que c'est difficile de lui en vouloir. Je pense qu'il a essayé de faire son taf. Il n'a pas été aidé. C'est sûr que son gros salaire n'a pas joué en sa faveur non plus. Il finira dans des quiz dans 10 ans. Exactement. Mais c'est un super mec. Beaucoup de gens disent que c'est un super mec. Mais ça, tu peux lui reprocher. Même au niveau comportement, il faisait quand même partie de ces joueurs irréprochables, exemplaires, qui, même s'il faisait une bourde, allait quand même taper du poing pour essayer de remotiver les gars sans jamais. J'ai même pas le souvenir de voir prendre un rouge. Hein. Même des jaunes, je suis pas sûr qu'il en prenne. C'est quand même le joueur le plus costaud qu'on ait vu qui a perdu quand même pas mal de duels, quoi. Enfin, moi je m'attendais à un bœuf et le mec n'avait pas forcément à l'impact physique alors qu'on s'attendait à quelqu'un d'assez solide. Au niveau technique, il aurait pu avoir le niveau Ligue 2 aussi. Oui, il avait sa place. Le salaire qui était quand même il fait un très bon début de championnat. Hein. Mais voilà, il aurait pu. Je pense, il aurait eu des prétentions salariales un peu moins élevées. Je pense qu'il aurait totalement eu donc sa place de leader de la défense. Hein. C'est pas une question de prétention salariale, c'est qu'il avait un contrat avec le salaire qu'il avait. Il avait aucune idée de. Il n'avait pas à baisser en fait, tout simplement. Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est juste que s'il avait moins de salaire, je pense qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu rester, je pense. Oui. Ouais. On enchaîne. Bilan centre de formation et féminine, messieurs, c'est Nathan qui nous fait l'habituel petit retour. Donc on va faire ce retour. Oui, bah vas-y, enchaîne. T'as regardé là-bas comme s'il y avait un jingle. Il n'y a pas de jingle. Du coup, tu m'as mis en panique. J'étais en train de meubler alors qu'en fait, non, on est bon. J'ai eu une absence. Je me suis dit, bon, ça va partir en jingle. Non, on est bon. Alors, on va faire un petit bilan. Mais si tu veux, on peut te faire un jingle spécial. Tu peux te faire un jingle. T'as pas compris là? Ça marche. Bon, on regardera dans les bandes de son si je m'ennuie. Alors, donc la N3 ce week-end, ils ont repris le chemin du championnat et ils n'ont pas pu faire mieux que un partout donc sur le terrain de Blagnac. Donc c'est Yacine Kish qui avait ouvert le score pour les Toulousains. Les deux équipes, elles ont manqué un penalty aussi. Et à noter qu'il y a deux pros qui ont disputé la rencontre, à savoir Logan Costa et Kevin Keben, qui apparemment ont livré une prestation plutôt satisfaisante. Donc au classement, Toulouse est englué à la 10e place avec 13 points et recevra à l'Est dimanche à 14h30 au Stadium pour le match en retard qui avait donc été reporté au début d'année. Et voilà, il faut rappeler aussi qu'Alès, c'est quand même le leader de ce groupe, donc ça va pas être un match facile. Donc ouais, c'est assez décevant pour la réserve. Mais ils sont capables de les mettre en difficulté sur un match, c'est ça le pire. À voir s'il y a des pros aussi qui sont mis à... Ben non, comme à la Coupe de France. Ouais. On va voir du coup comment ça va se dérouler. C'est compliqué là. Donc voilà, on va enchaîner avec le U17. Donc pas de match pour le U17 qui se déplace à Rodez ce week-end pour tenter de bonifier donc la victoire de la semaine dernière contre Montpellier. Et les seuls qui étaient sur le pont chez les jeunes, c'était les U19. Donc qui ont gagné avec la manière 3-0 à domicile contre Nîmes. Donc pour la petite anecdote, il y avait 7 U17 qui ont participé à ce match. Ça aussi, ça finira dans un quiz dans 10 ans. Et les buts, ils n'ont été inscrits que par des U17. Donc avec cette victoire, ils confortent la deuxième place et prennent 3 points d'avance sur Saint-Etienne qui a chuté face à Monaco, le leader. Après Nîmes, c'était quand même le vrai dernier, on va dire, derrière nos amis corses. C'était 7 points. Peut-être ça va partir là-bas. C'est pour ça qu'ils ont eu la chance aussi, les U17, de pouvoir affronter cette équipe. Donc c'est quand même bien de voir qu'il y a quand même qu'il y aurait un niveau U19 pour la saison prochaine aussi. Donc c'est quand même intéressant bien pour mettre en avant. Donc le prochain match pour les U19, ce sera un déplacement à Montpellier ce dimanche. Ok. On va terminer avec les féminines. Donc, les féminines qui ont étrillé le Toulouse Métropole avec une victoire 9-0 ce week-end. Coucou Mehdi. Pour saluer Mehdi. On espère qu'il va bien. Il se remet doucement.
Donc Il c'est encore, boitait hier quand on l'a vu. c'est encore du coup une grande performance des féminines qui confortent leur première place avec 3 points d'avance sur Montauban et 6 sur Auch avec un match en retard qui était à Druel à disputer dans l'Aveyron. Bah, t'as anticipé mes questions. Et oui, t'as vu Et ça, le clin d'œil je caméra. prépare. Donc la prochaine rencontre sera un déplacement à Ramonville demain à 20h30. Ok. Donc on rappelle que la R2 et les U19 elles reprendront le championnat, on l'avait dit la semaine dernière, le 30 janvier, contre Beaucaire et la réception du PSG pour les U19, Ouais. pour le début de la phase élite. Et un petit mot sur les U15 qui ont chuté donc, dans cette petite bourgade de Cudio. Et il Ouais. y a le Pep Guardiola local qui Ouais, qui va nous parler. t'as raison. Ouais. Allez, on fait une interview. Alors, Camille Armé, qu'avez-vous pensé de cette remontada impressionnante de vos joueurs cugnalais? Ah ben, on perdait 5-1 au retour des vestiaires, sachant qu'à la mi-temps on perd 2-1 et je leur dis attention, à la reprise on prend beaucoup de buts, bah, ça va louper, on en a pris 3. Une équipe très intéressante, tactiquement et techniquement très intéressant, après elles ont un peu explosé physiquement. C'est pas mérité qu'on gagne, je vais pas vous mentir. Mais c'est bien après pour mon groupe, mais pour les filles j'étais vraiment impressionné, elles avaient enfin, toi t'étais là aussi Auxence avec Elliot. La latérale et la 8 et la 10 et c'était très intéressant. Ouais, moi je suis d'accord, j'ai été agréablement surpris par le niveau technique, bon même ça reste le TFC, mais et surtout le niveau physique. Moi j'ai été surpris de voir, surtout en première mi-temps, tes gars se faire bouger. Ah oui, bah ça oui. Comme ça. Ouais. Elliot, et qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette rencontre, du peu que tu as vu de cette rencontre? Bah, honnêtement, du côté des TFC féminines, il y avait vraiment un engagement physique qui était supérieur à TU15. Et non, je trouve que franchement, c'était un beau match, on va dire, et voir une équipe féminine aussi jeune pouvoir bouger, comme l'a dit Auxence, une équipe d'hommes, enfin de Jeune homme, ouais. de jeunes, ouais. Bah, c'est étonnant et c'est bien aussi à la fois. Mais c'était agréable à voir, ouais. Est-ce que tu avais à cœur de prendre les 3 points parce que c'était important? Non, pas du tout. C'était un match amical. Moi, j'avais plein d'absents. Enfin, moi, je voulais les affronter parce que je savais que tactiquement et techniquement, ils allaient me mettre dans le dur et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé du tout d'ailleurs, puisqu'on a quand même pris 5 dans l'escarcelle. Un match à 11 buts, hein, ça n'arrive pas tous les week-ends, mais bon. Donc on notera la date du 23 janvier 2022 comme le premier contact entre le TFC et la feuille de match. Non, il y en a eu d'autres avant quand même. Mais ouais, bravo à elles. Et après, c'est pas évident. Elles jouent dans un championnat de mecs et elles ont perdu tous leurs matchs. C'est un petit peu dommage, mais je pense que quand elles vont monter en gamme, il y en a certaines qui vont faire mal. Enfin, moi, il y en a 2-3, j'aimerais bien les avoir dans mon équipe, hein, mais vraiment, ça joue au ballon. On enchaîne, messieurs. On a fait le tour de nos petits résultats. On va enchaîner du coup avec les retours de match. On va en faire 2. Il va y avoir Nancy et Bastia. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Allez, on va enchaîner avec le premier match. C'était un match en retard. J'ai marqué, ok, je ne me suis pas modifié, bon c'est pas grave. Résumé du coup de TPC Nancy, messieurs, c'était le match en retard de la 20e journée. On avait une compo Dupé, Dessler, Roux, Nicolaisen, Diarra, Spearings, Genro, Van Den Boomen, Onayou, Ilé, Ngoumou. C'était un 4-3-3, oui. Excuse-moi de te couper, je crois que c'était Diakité latéral gauche à ce moment-là. Non. Je me confonds. Ah si, t'as raison, Oui, il est c'est ressorti Diakité, après, ouais t'as raison, c'est Nancy. Bon, Diakité, ça c'est parce que j'ai pas modifié les trucs. Hop, voilà, c'est modifié. On coupera au montage bien sûr. Non, on s'en fout. 10 minutes de jeu, les Nancéens déclenchent une première frappe, mais bon, rien de dangereux, pas grand chose de l'équipe qui se maîtrise, mais on sent le TFC quand même un petit peu au-dessus, mais le vrai tournant du match et intervient à la 22e avec le carton rouge sur une faute, mais totalement stupide, je trouve, de Basilia qui s'était déjà chauffé un petit peu avec Rissilé, et c'est un carton rouge, et là, alors là, on va prendre confiance. Premier coup franc de Van Den Boomen sur la tête de Nicolaisen, c'est arrêté, va s'en suivre un contre Nancéen, mais c'est à la 28e minute qu'arrive le déclic avec un superbe et magnifique appel de balle d'Ado Onayou qui, comme on le dit chez nous, c'est l'appel qui déclenche la passe, messieurs, et Spearings aura juste à lui mettre entre les deux joueurs dans l'espace, et ça fera 1-0 pour notre TFC. Petite question, est-ce qu'il est hors jeu? Oui. On est d'accord. Pas de beaucoup, mais oui. Si à la VAR, le but est annulé. Mais c'est pour ça que enfin, c'est ce que je dire, mais que je trouve que la VAR nuit parce que le hors-jeu n'est pas non plus flagrant. Ouais, Tu serais pour la marge d'erreur? Oui, toi. totalement. Moi, le coup du millimètre à la seconde, enfin au truc le près, corps, ça me, quand ouais, avec l'ongle qui jeu, dépasse, ouais. vas-y, c'est bon. Faut laisser aussi le jeu, je trouve. Mais bon, oui,
si on est honnête, il est hors jeu. Mais son appel, quand même, il est sacrément. Il est pépite. Ah oui. Enfin, tout est pépite, parce que même la petite passe de Spearings. 2 minutes plus tard, c'est Denis Genreau qui va ouvrir le compteur, messieurs. Après le duel loupé d'Ilé, il suit bien l'action et il ouvre son compteur but. 2-0. On maîtrise notre sujet sur la première mi-temps. Retour des vestiaires, Ratao remplace Ado. On ne sait pas forcément pourquoi. Alors, je pense que l'enchaînement des matchs, je pense. Pour l'économiser aussi. Ouais. Et puis en plus, il sort d'une belle première mi-temps donc, avec son but. On a l'abri. Ça aurait été pénalisant s'il n'avait pas marqué, tu vois, par exemple. Là, il sort avec ce but. On sait qu'on a des matchs dans la semaine, 3 matchs, dont le match à Bastia qui arrive. Donc derrière, je pense que le faire sortir avec en plus de ça un but, de la part de Montagnier, c'est plutôt bien joué. Ça dépend, je trouve que c'est frustrant. Tu mets ton but, tu as peut-être envie de mettre le deuxième, tu as envie de continuer sur cette lancée, donc je sais pas trop. Ouais. Bah, écoute, on va en reparler parce que il s'est passé un peu la même chose à Bastia, donc peut-être que c'est voulu et prévenu de la part de Montagnier, hein, je sais pas. 2-0 mi-temps, retour des vestiaires, donc en remplacement. Goumou part en contre, va au bout de son idée, mais il y avait peut-être mieux à faire avec de 2 Toulousains présents à la surface. Même si, s'il la met au fond, on lui dit rien, mais là, pour le coup, il la met pas au fond. Son enchaînement, quand même, est pépite. Hein. Ah oui. Il a progressé. Dommage. Il y a le côté finition, il faudrait qu'il progresse encore plus, mais dans la décision et d'arriver à éliminer des joueurs et on va dire dans l'impact physique aussi, et dans la vitesse, la prise d'information, je trouve qu'il a vachement progressé en un an. Donc, ouais, non, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, qu'il est en train de prendre une autre dimension. Il va pas devenir non plus. C'est pas Messi, mais c'est vrai qu'il a énormément progressé. On enchaîne à la 54e minute avec un petit corner tiré. Van den Boomen la récupère et du gauche va centrer. Déviation d'Illier. Oui, non, tout le stadium y a cru, mais malheureusement, au ralenti, on verra que c'est bien Van den Boomen qui centre et que ce n'est pas contré par Rhys et que le but sera accordé à Van den Boomen. 70e minute, centre en retrait pour la pépite. Skita qui va taper, exploser la barre, et moi je reste persuadé qu'il est gêné par notre ami Ratao qui vient lui couper la route juste avant. Et ce dernier viendra clôturer le bal avec une belle première tentative où il ouvre bien son pied, qui va chercher la lucarne opposée. Malheureusement ça sera le montant, et après sur un hors-jeu encore récupérera un joli ballon d'un défenseur, donc c'est un peu hors-jeu, et viendra mettre son 4-0 pour danser une samba mémorable devant les Indians. 4-0, messieurs. Merci, au revoir pour Toulouse. Le carton rouge a bien aidé. Belle prestation de nos violets qui se font respecter. Une victoire qui fait du bien, non ? Ouais. Et non, mais je vais développer, je vais enchaîner. Non, c'est une victoire qui fait du bien parce qu'on avait des doutes un petit peu sur ce match en semaine, sur cette début d'année un peu, on va dire, compliqué avec ce match à Pau. On se disait que les équipes allaient nous attendre. Il y avait cette équipe de Nancy qui sortait quand même d'une bonne série avec la qualification en Coupe de France. Ils avaient gagné contre Bastia en championnat. Donc, c'était vraiment un peu l'équipe à craindre. Ils nous sont rentrés dedans, on va dire, dans les 15-20 premières minutes jusqu'au carton rouge. Donc, j'étais vraiment pas serein, moi. Ils nous sont tellement rentrés dedans qu'un peu trop, même d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, je me disais, moi, j'avais un peu peur. Et pour moi, ce rouge nous a forcément bien aidé puisqu'il a libéré des espaces. Mais on sentait qu'ils étaient vraiment venus un peu quadriller derrière et vraiment nous gêner. Donc voilà, le match à 11 finit peut-être pas à 4-0, donc à 11 contre 11. Donc voilà, mais après derrière, t'as pas le même déclic après. T'as peut-être pas le même déclic. Oui, voilà. Mais je pense qu'on leur met quand même une branlée. Oui, et après il y a eu forcément ce début de match où ils nous sont un petit peu rentrés dedans, puis derrière on a déroulé. Spearings qui nous sort une masterclass avec ces deux passes consécutives. Voilà, ça prouve qu'il monte encore plus en régime avec ces délices d'extérieur du pied. On sent qu'il sent le jeu, quand il a un rôle un peu plus offensif, il est monstrueux. Il le dit, Montagnier, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe en conférence de presse. Il a dit, Montagnier, qu'il attendait beaucoup plus de Spearings au-delà dans le camp adverse, et quand il monte le ballon, et que grâce à lui, on pouvait aussi être plus en maîtrise, être plus offensif, et qu'il attendait de lui qu'il soit pas juste ce joueur qui se place, qui se replace et qui récupère des ballons, mais qu'il soit aussi un passeur, là, comme il l'a été face à Nancy. C'est typiquement un match d'un 10, quoi. Il était là, il a vu l'appel, il a orienté le jeu. C'était fabuleux ce qu'il a fait. Enfin, du moins consécutivement les deux. C'était vraiment un régal du moins les appels, comme tu l'as dit, l'appel d'Onayou, mais derrière la vista de donner au bon moment la passe et tout, c'était vraiment bien. Donc forcément, il y a eu le côté où Spearings a fait un super match aussi. Donc voilà, il y a Ado qui se libère
depuis le mois de septembre qu'il n'avait pas marqué un championnat. Donc voilà, les joueurs se sont relancés. Il y a Jean Rau, on en parlait aussi, on se disait est-ce qu'il va prendre le relais de Jagereux? Oui. Voilà. On avait des doutes un peu, puis ce but, il vient nous confirmer dans l'idée que derrière, oui, ça. Même dans le jeu, il a été intéressant. Ouais, dans le jeu, très intéressant, match très abouti. Donc voilà, au début, c'était pas forcément un match flamboyant, mais voilà, on gagne 4-0. En seconde mi-temps, on déroule sans forcément les écraser. Donc voilà, c'était une bonne manière de dire qu'on était là après des détracteurs qui avaient un peu peur après le match face à Pau. Heureusement qu'on a gagné, sinon Montagny dégagé. Hein. Donc voilà. Elliot, festival offensif encore, il fait du bien. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Bah écoute, déjà 4-0, on se dit c'est un beau match et tout. Et c'est vrai que Toulouse a bien joué. Je tiens juste à noter la superbe prestation de Spearings, déjà en termes de passes. Il a fait de belles passes. Et après, même dans la globalité... Je suis derrière du peloton. Dans la globalité, c'était un bon match. Ils ont réussi ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire gagner. Et puis, avec la manière. Avec la manière aussi. Et puis, même toute l'équipe a relativement bien joué. Petite question pour toi, Elliot. Sur 10, tu la notes combien, la samba de Ratao? Ah là là, c'est compliqué, mais juste pour la danse, je dirais 8-9. Alors, à 100 likes sur publication, il y a Elliot qui vient de refaire la danse ici, en plein milieu du studio de Radio Occitania. N'hésitez pas. Plaisir. T'as des réactions, Vincent? Oui, quelques réactions sur le Facebook Live. Pour Anaïs, des choses vraiment intéressantes malgré quelques baisses de régime pendant le match. Diakité vraiment très bon, merci au carton rouge quand même. Pour Amaury aussi, le rouge a permis à Spearing de tout faire au milieu. Et la défense est bonne, on a bien fait de recruter Rasmus, même si pour lui, sa coiffure mérite aussi un rouge. Par contre, je suis d'accord que... Moi, je suis surpris déjà que Diakité, alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais très dur avec lui et j'y croyais pas. Là, pour le coup, il a fait une belle perf. Et d'ailleurs, si je l'avais oublié, c'est parce qu'il ne m'a pas choqué. Cependant, je ne pense pas que ça soit... Voilà, c'est exceptionnel et je pense que ça ne durera pas. En tout cas, il a su s'adapter, bravo à lui. Et Nicolas Hyssen, ouais, je suis d'accord, ça commence à être patron là. Enfin, le mec, il est là et je trouve qu'il progresse aussi. Il est de plus en plus intéressant. Hein. Puis on va parler même avec le débrief du match à Bastia, mais où il a été aussi taille patron, quoi. Donc derrière, il rassure. On le sentait un peu à la peine défensivement quand il était pris de vitesse. Maintenant, il prend plus l'information relativement tôt. C'est-à-dire que derrière, il arrive à compenser. Et voilà, je veux dire, dans la relance, il est précieux. Au niveau du jeu aérien, pareil, il est toujours là au bon moment. Offensivement aussi au jeu aérien. Offensivement, il apporte beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Il est à l'aise, oui. Ouais. Maintenant, il faudrait qu'il travaille peut-être un peu plus les relances avec le lien avec le milieu, des relances courtes. Mais c'est vrai que c'est vraiment satisfaisant de voir l'évolution qu'il a eue depuis qu'il est arrivé. Par contre, la défense nancéenne et la gestion de la profondeur de Nancy, ça a montré dans toutes les écoles de football. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment, mais c'est triste pour eux. Ah non, mais moi, ils m'ont fait de la peine encore. Je suis désolé. Hein. Mais ce qui est pire, c'est que on n'est pas des spécialistes de Nancy. On avait reçu Juliette de Fan of Nancy, il y a quelques ASNL Fan il y a quelques temps. 2 semaines, oui. C'est qu'il n'y a rien de positif. On a l'impression de voir des débutants vraiment en foot. C'est affligeant. C'est vrai qu'il n'y a aucune solution. Ça balance. Il n'y a aucune. Mais rappelez-vous le match aller. Enfin, moi, j'avais déjà eu ce sentiment-là. C'est porte ouverte. Ah ouais. Mais c'est celui-là où il est marqué même bout de même pas une minute. Oui. Il 3 buts, 3 fois le même, avec les espaces à 45 mètres du but. Mais là, c'est pareil. Ratao, c'est Ngoumou qui trouve dans la profondeur où de son moitié de terrain, il part. Enfin, Nancy, moi, ils me font peur. Ils ont du souci à se faire et ça pue. C'est pas rassurant pour eux. Pas du tout, en tout cas. Pas du tout. Ils ont la chance de n'être qu'à 7 points du barrage à... mais c'est un miracle pour eux, là, malheureusement. Au 19e place et une faillite devant, quoi, s'ils veulent se maintenir. Hein, parce que là... Tactiquement aussi, c'est pas bon, parce qu'ils ont des joueurs quand même de qualité, comme Biron aussi, devant, qui peuvent créer le danger. Ça va partir, hein. Mais ouais, c'est vraiment faiblard et ça nous rappelle un peu le TF à l'époque où il n'y a aucune solution, ça balançait devant. Je trouve que c'est encore pire même. Ah oui, non, c'est pire. Mais c'est pire. Mais voilà, on les comprend parce qu'on se dit, putain, c'est. On compatit. Moi, t'as aucun fond de jeu, tu t'emmerdes. Enfin, t'es supporter de Nancy, tu t'espères juste qu'il y ait des miracles. Et puis... Parle de fond de jeu, nous on commande. Il y en a certains qui critiquent notre coach. Putain, tu regardes Nancy en termes de fond de jeu là, c'est le néant. Nous à côté, on est le Barça. Hein. Mais bon.
En tout cas, ça fait plaisir. Un petit 4-0 On prend, hein. en milieu de semaine. Ouais, on prend des attaquants qui se sont fait plaisir. On a juste notre RIS national qui n'a pas marqué, qui était un peu frustré. J'ai vu beaucoup sur les réseaux, encore une fois, mais qu'est-ce qu'on peut voir comme merde sur ces réseaux? Transfert de. Non, mais. Avec Montagnier, le package. Complet. Non, mais j'ai vu des mecs nous dire ah là là, faudrait peut-être qu'ils soient remplaçants samedi prochain face à Bastia parce que machin. Après, les gars. Qu'il ait besoin de souffler, oui. Peut-être parce qu'il a. Ah, mais il parlait pas de. Alors, non, mais... c'était pas dans ce sens-là, c'était dans le sens parce qu'il faisait que râler, que machin. Putain, on peut pas. Enfin, je trouve, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Le coup de gueule des papis Camille. Mais non, mais. Dans quelques instants, il va faire découvrir l'équipe du soir, il est pas prêt. Mais non, mais je suis désolé, je trouve qu'on est dur avec il est. Oui, bah, il marque pas, oui, c'est un œuf égoïste et des fois il oublie ses collègues. Le but de Genreau d'ailleurs, il oublie tout le monde, il veut marquer son but. Mais putain, mais on aime ce genre de joueur aussi, voilà. C'est un œuf. Et puis qu'elle implante 4, personne se plaint. Hein. Ouais. C'est le même match qu'il va tout faire. Tout le monde fait ça après là. Voilà, c'est le match qu'il va faire. Hein. Il reste meilleur buteur de Ligue 2. Il y a forcément des passages à vide. Rappelez-vous de Ben Yedder quand il était. Moi je trouve qu'il fait pas un passage à vide. Non mais des passages statistiquement. Statistiquement. Ah ouais. Oui, parce que dans le jeu, il est hyper important. Non mais il a raison, c'est ça le pire. Non mais dans les stats, on va se fier à Ben Yedder par exemple, qui passait 6 mois sans marquer. Tous les hivers étaient pourris. Voilà, tous les hivers. Statistiquement, si on les matchs étaient fabuleux, mais il marquait pas de novembre, de décembre à mars, il marquait pas. C'est ça. Mais là, au final, dans le jeu, il est hyper influent aussi. Il le carton rouge, c'est lui. Hein. Voilà, il pèse, il est là. C'est lui qui fait l'appel, on va dire. C'est grâce à lui si Van de Boom marque. Parce qu'on s'attend à une déviation. Donc, forcément, dans le jeu. Et puis, dans son jeu sans ballon, il est tellement intéressant. Il fait tellement chier les défenseurs. Il pèse, franchement, il pèse. Après, il commence à être bien pris aussi. Parce que les mecs, ils le savent. Hein. Voilà. Il a un marquage à la culotte, il en a un, il en a deux. Mais putain, qui c'est qui marque à côté? Des Ado, des Ratao, des Ngou. Bah, c'est le but. Fixé pour pouvoir marquer sur les côtés. Enfin, moi, je sais pas, je ne peux pas comprendre pourquoi les mecs râlent parce que ce mec râle. C'est un œuf, il est égoïste, c'est normal que ce soit comme ça. Et on dit que cette équipe a manqué de caractère aussi. Exactement, mais là, putain, il y en a. Là, on a quand même des joueurs sur le terrain qui en ont, quoi. Enfin, je veux dire, il est là, il essaye de se battre jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est le genre de joueur aussi qu'on aime. Et voilà, on se reconnaît en lui parce qu'on aime sa hargne. Quand il vient faire des tacles défensifs là, à l'anglaise, là, on aime ça aussi. Donc. Voilà, il a toujours une mentalité. Certes, statistiquement, ça se voit moins en ce moment. Mais voilà, il sera précieux fin de saison et ça va se débloquer. Et il va souffler ce week-end, j'imagine. Contre Versailles, il sera mis, je pense, sur le banc pour souffler un peu. Mais on verra. Je pense qu'il va repartir de plus belle. Et puis même, pour tous ceux qui jouent au foot, même en amateur, en neuf, tu ne peux que t'identifier à ce genre de profil frustré de ne pas marquer. Bien sûr. Le but, c'est normal. Bien sûr. Du coup, est-ce qu'on ne lancerait pas un appel à tous les amis sur les réseaux sociaux? Camille vous attend derrière le virage ouest samedi soir pour vous régler votre compte. Camille va s'enlever des réseaux sociaux parce qu'il en aura le cul de voir que beaucoup de cons qui disent beaucoup de merde. Et c'est vrai. Non, mais vraiment, j'y vais de moins en moins. Je pense que je vais m'y enlever parce qu'il y a des fois, je trouve des trucs hallucinants, quoi. C'est ouf, c'est ouf. Et encore, je vous dis pas tout ce soir parce que on n'a pas le temps. Si vous voulez, du coup, vous pouvez vous à la place d'abonner à Vincent Vélana sur Twitter, Instagram. À la place. Top flop pour ce match rapide, les gars. À Montagnier. Oui, pourquoi pas. Non. Bah si, moi oui, je te le mets dans la gestion de l'effectif. Moi je mets Montagnier. D'accord. Pourquoi? Ah oui. Ah pardon, excuse-moi, j'ai compris un flop. Dans son top, je suis désolé. Il fait tourner, il fait du temps de jeu avec Ado et Ratao, les deux marques. Il a refait jouer Skita, il a mis Sana, il a été Diakité pour faire souffler Diarra pour pouvoir le mettre. Et tu gagnes 4-0 dans sa gestion de l'effectif. On n'a rien à lui reprocher. Qui ont besoin de confiance, qui marque. Bah ouais, moi ça me choque pas de mettre en top. Aussi dans l'entrejeu et qui vient marquer son petit but. Bah ouais. Après un top, on va dire au niveau joueur, je vais te dire Spearings. Bon, c'est pas une surprise, mais bon, il fait son match, voilà. Les deux passes, au final, ce sera pas une passe décisive sur le deuxième but, mais bon, il met quand même sa petite passe pour Genreau, enfin pour Ilé et après ce sera Genreau qui va le mettre. Mais défense aussi, je vais te dire la défense, Rouault, la charnière Rouault-Nicolaisen, qui a été tout à fait solide, où on retrouve un Rouault quand même top niveau. Ça s'est confirmé aussi après avec le match à Bastia. Mais la charnière, qui m'a quand même bien marqué. Auxence. Moi j'ajouterais aussi Genreau pour le récompenser un peu avec son premier but. Je trouve ça bien. T'es mignon. Ouais. Il y a quelques réactions aussi sur les réseaux. Du coup, pour Anaïs, le top, c'est la défense, c'est la samba de Ratao. Pour Amaury, le top, c'est le rouge. Le flop, c'est le joueur qui prend le rouge, tout simplement. Oui, il a pas tort. Hein.
Et il a ajouté aussi qu'attend la prochaine entrée de Camille sur les pelouses avec les sifflets, les projectiles et les insultes racistes. Voilà. Je souscris à ça. On enchaîne avec Bastia TFC. Mon cher Auxence, on t'écoute. On a ramené un point d'une équipe où, quand même, ils sont depuis 30 matchs invaincus. Un point de Foriane. Exactement, et c'était même le premier déplacement de l'année en championnat. Le TFC se déplaçait à Furiani pour défier. Comment Foriane. Tu peux couper le montage. Juste faire un montage un jingle avec Nathan qui parle corse, c'est un régal. Nathan, on jouait où? À Foriane. Qui c'est le dernier en U17 C'est moi. Qui avait dit l'autre. Voilà, c'est moi. On enchaîne. Du coup, débrief de ce TFC Sporting Club de Bastia pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. On avait une composition semblable avec toujours Silla qui n'est pas là. Mais cette fois, c'était Diarra qui était piston gauche et non pas Diakité. On avait donc une composition 4-3-3 Dupé, Diarra, Nicolas Senro, Dessler, un milieu Vandenboomen, Spearings, Genro et une attaque Onaiwu, Ile Ngoumou du classique en ce moment. Pour ce qui est du film du match, effectivement, vous avez raison, Bastia est invaincu dans son fief et on comprend pourquoi. 30 matchs. Exactement. 31 du coup maintenant. Ah mais j'insiste parce que c'est important d'insister. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux, Camille? On enchaîne. Le match démarre réellement à la 13e minute avec une enroulée d'Ile qui passe près du cadre. Et à la 36e minute, c'est Placide qui détourne le tir de Ngoumou. À part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent en première période. Hormis un but de Rissilé annulé pour un hors-jeu justifié et la sortie sur blessure de Nathan Ngoumou. Jusqu'à présent, on n'a pas d'informations sur son indisponibilité. Apparemment, il y aurait un petit souci à la cuisse. Après le problème de dos. C'est des ischios peut-être, je pense, non? Peut-être, moi j'avais lu cuisse. Donc, Bon, mais c'est dans la cuisse les ischios, donc on est bon. S'il y a des kéros, des étudiants en médecine qui nous regardent, est-ce qu'on peut confirmer ça? Il a fait philo ce matin, il a pas fait SVT non plus. là, je peux pas tout faire. Bon, j'enchaîne. En seconde mi-temps, un corner de Vandenboomen débouche sur une occasion intéressante avec Ado côté toulousain, mais sa frappe passe largement au-dessus. Côté corse, la principale double occasion, elle a lieu à l'heure de jeu. Sallamange exécute une reprise parfaite sortie par Dupé à la 65e minute et quelques secondes plus tard, Saadi top son tir à bout portant, alors que pourtant la passe était magnifique. En fin de match, le TEF pousse avec la rentrée intéressante de Ratao à la 83e, mais finalement, personne ne parviendra à trouver la faille de ce match globalement ennuyeux. Il n'est pas rentré à... Ah non, c'est Ado qui est rentré à... Non. Non, l'occasion, pardon. Ah oui, d'accord, parce que oui, ok. Ratao rentre à la mi-temps, Non plus, t'as du mal à écouter au sens. Mais non, mais j'ai bugué, je te dis, Rato, il est rentré à la mi-temps. Enfin, bon, oui, mais ok. L'occasion qui fait. Oui, pardon. Donc du coup de ce match, on retiendra seulement la double exclusion de Dessler côté TEF et Kaiboé côté Bastia pour une petite bagarre vraiment pas évidente. Les traditions. Est-ce qu'il y a vraiment rouge là-dessus? Moi, je vais être honnête avec toi, je ne sais pas pourquoi il y a eu carton rouge. Non plus. J'ai toujours pas compris. Et comme j'ai pas lu l'article des violets, je ne sais pas. Non, c'est surtout que ils se sont un peu chauffés, ils se sont un peu mis un coup de coude, mais je trouve que l'arbitre a beaucoup dramatisé la situation. Il n'y a pas eu de dialogue, rien, c'était 2 rouges terminés, au revoir. Donc, ça aurait pu très bien mettre 2 cartons jaunes. Bon, après, je crois que Dessler, il en avait déjà. Il prend un deuxième jaune, Dessler, c'est pas un rouge direct, ouais. À ce sujet, je te coupe, c'était Omoré qui avait réagi un peu plus tôt par rapport à ça. Pour lui, c'était le pire arbitrage de la saison, justement. Ces sanctions maternelles avec carton pour les 2 joueurs parce qu'on est trop incompétent pour savoir lequel des 2 fout la merde, c'est honteux. La suspension de Dessler va nous coûter très cher. Non, et puis c'est surtout que quand tu vois pourquoi il y a le rouge, bon, c'est très très léger, quoi. Il n'y a pas de fourchette ou de trucs comme ça, quoi. Donc, Après, j'ai l'impression que l'arbitre, voilà, il s'est mis dans le contexte corse, on va dire. Il allait arbitrer là-bas, il se dit Bastia face au premier de Ligue 2, il va sévir, il savait peut-être qu'il y aurait un peu plus de coups, un peu plus de. Et on a senti qu'il n'y avait aucun passe droit, quoi. Que ça envoyait du carton. Pour envoyer du carton, c'est intéressant dans ce match, on va pas se mentir. Hein. Mais résultat final 0-0, encore des points laissés sur la route au terme d'une rencontre globalement assez soporifique. Mais les Violets restent provisoirement premiers grâce à la défaite d'Ajaccio. Oui, merci. D'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas virer Montagnier et prendre le coach de Caen? Parce que là, attendez, Caen vient de gagner Ajaccio, du coup ça permettrait, non? J'arrête. Patès, c'est libre, hein. Et Pellissier, ça va pas tarder, vu Lorient.
C'est une Ligue 2, la Ligue 2 elle est compliquée, elle est difficile. Ajaccio a 2 matchs de retard, on commençait tous à pleurer en disant oh là là, on n'est pas encore premier, on n'est pas encore premier. Ben hier, regardez, ils en ont pris 2 à Caen et ils vont peut-être pas forcément gagner leur match à Auxerre samedi. Cette Ligue 2 est compliquée, très très compliquée et nous on peut pas tout gagner. On a fait un super 0-0, enfin super en termes de points à Bastia, on perd pas, je répète, on ne perd pas, on fait un match nul, mais on gagne des points putain encore. Après le match en lui-même est pété par contre. Oui, c'était les réactions sur les réseaux, c'était ça, c'était le match, c'était vraiment nul pour le coup. Ah ouais, c'était horrible à regarder. C'était horrible. C'était horrible. Dans une saison, tu peux avoir 38 chefs-d'œuvre. Hein. Oui, bien sûr. Et puis 3e match à la saison. Oui, puis il y a des matchs qu'on loupe. Semaine. Oui, 2 semaines. Ouais. Puis il y a des matchs qu'on loupe. Celui-là, c'est pas qu'on a loupé, on va pas s'en vouloir, c'est qu'il n'y a pas eu de jeu, c'est que le match est mauvais. Et que Bastia aussi a fait peut-être en sorte de nous couper les lignes et de pas nous faire jouer. Enfin, ils ont joué parfaitement. On ramène un point. Je suis désolé. C'est le genre de match nul où tout le monde est content. Je veux dire, Bastia face au premier de Ligue 1, c'est le match nul à prendre. Nous derrière, on va chez une équipe qui n'a pas perdu à domicile depuis mai 2018, je crois. Il disait sur Prime Vidéo. Parce que j'écoute ce qu'il dit sur Prime. Bah tu m'étonnes, vu le prix que tu payes, tu écoutes jusqu'à la fin. Hein. Moi je paye pas. Non, après c'est. On n'a jamais gagné à Bastia, je crois, depuis plus de 30 ans. Bah, c'est typiquement le genre de match où tu es heureux de venir prendre. Depuis 30 ans, tu veux dire que c'est un peu comme Bordeaux et Marseille. Ouais, ça doit être ça. Mais voilà, c'est le genre de. Moi, honnêtement, j'étais absolument pas déçu. Je me dis, écoute, c'est un match sans. Enfin, je veux dire, je m'attendais pas à autre chose. C'est Pau. Pau, c'est là où on peut avoir des regrets. Il y a des regrets parce que tu es à domicile, tu es à la maison. Voilà. Pau, là, c'est Bastia. C'est ça. Exactement. C'est vraiment pas évident. Tu sais que tu vas avoir une équipe solidaire derrière qui. Voilà, face à tous les gros, ils n'ont pas perdu chez eux. Donc derrière, qu'est-ce que tu veux y faire? Enfin, voilà, on a fait pour moi le match. Et puis on reprend notre première place. Voilà, on est venu chercher un point. Ouais. On a beau être premier, on peut aller chercher des points à l'extérieur face à des équipes qui sont, on va dire, plus inférieures à nous. Mais bon, il n'y a rien de catastrophique sur ce match. Mis à part qu'on s'est fait chier. Ouais, on est de passage. Hein. Encore une fois, tu as le classement sous les yeux, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Hein. Et bien sûr, 42 points, c'est le maintien assuré déjà. Il y a Auxerre, Paris et tout derrière qui ont des matchs en retard et qui peuvent se rapprocher, mais c'est se rapprocher, c'est pas nous passer devant. Et on est à la 22e journée, donc il reste encore 16 matchs. Ouais, en fait, le plus gros problème de cette rencontre, c'est la double suspension de Dessler et de Rissilé pour accumulation de cartons jaunes. Ils vont la purger contre Versailles, non? Oui, je crois. Ouais. Il y en a pas un autre contre Versailles. C'est pas Spearings aussi contre Versailles? Non, je crois. Il y en a un qui va la purger contre Dijon et un qui va la purger contre Versailles. Spearings, je crois qu'il la chope contre Versailles, hein, qu'il avait déjà pris ses 10 cartons. Il en a repris un d'ailleurs, je crois, à Bastia. Mais à vérifier, mais normalement, à Versailles, Spearings, on l'a pas non plus. Hein. Alors, si je me trompe pas, je crois que Dessler le purge contre Cannes et il est contre Dijon. Contre Cannes contre Versailles, pardon, Versailles. Et il est contre Dijon. Et Spearings, il va pas suspendu. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr de moi, je vois que Vincent vérifie. Mais ouais, bon, écoutez, on verra. Vos top. Putain, quand je vois ça me. Vos top, vos flops. Non, mais je vais pas le dire là parce que ça va partir en débat, on n'a pas le temps. Mais on en fera un parce que ça m'énerve. Vos top, vos flops sur ce match. Top, j'ai mis la charnière centrale au Nicolaisen. C'est vraiment le mot charnière centrale pour le coup. Ouais. Copieur. Et la montée en puissance de Spearings. Ouais, top, je vais mettre la défense, je veux dire. L'axe en Corse. L'axe de la défense. L'axe de la défense. Ouais, non, l'axe de la défense, je veux dire, même Diarra qui n'a pas été cata derrière. Diarra qui fait un très bon match. Oui, un match correct. Enfin, un très bon on avait peur, on va dire, pour lui de l'enchaînement des matchs aussi à Bastia, c'est jamais facile d'aller jouer, mais non, au final, bon, moi je vais dire la défense qui a tenu le coup et Dupé qui a sorti la parade qu'il fallait. Ouais. Oui, c'est vrai. Et très bon Johnny Placide. Oui, c'est Johnny Placide. Très bon, où il a quand même fait une belle partie. On dit on s'est fait chier, mais on a quand même eu 3 occasions franches. Donc c'est quand même. On voit que tu as souffert dans ta vie quand même. Parce que sortir ça, on a eu 3 occasions. Hein. Non, mais on a eu 3 occasions. On aurait pu, si on n'avait pas eu un gardien aussi bon, on aurait pu même gagner 1-0 sans trop de choses à dire dessus. Messieurs, le temps passe, on n'a plus trop le temps. Peut-être une dernière réaction des gens qui suivent Vincent pour conclure. Oui, il y a Alex qui nous dit bonjour de Nouméa. Donc je lui fais bonjour. Bonjour de Nouméa, putain, la chance. C'est beau. Ouais, bonjour de Radio Occitanie. Messieurs, on enchaîne du coup avec notre ami Michael qui va être avec nous. Comment ça va, Michael ?
ça va très bien, bonjour à tous. Un grand merci à toi de participer à l'émission. Donc tu es responsable recrutement et communication du FC Versailles, c'est ça? Exactement, merci à vous pour l'invitation et c'est avec plaisir que j'y réponds ce soir. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que fait un responsable de recrutement et de communication? En quelques mots. Ça surprend toujours un petit peu les gens quand j'annonce ça, parce que c'est vrai que c'est des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport, mais en fait c'est des choses que moi j'avais fait par le passé. Je suis tout nouveau, hein. Moi au club je suis arrivé à la fin du mois de novembre avec le nouveau projet qui est en cours au niveau du club du FC Versailles 78, et c'est tout simplement qu'à l'heure actuelle dans notre fonctionnement j'ai deux casquettes principales, à la fois la gestion du travail de recrutement de l'équipe première en collaboration avec notre directeur général Jean-Luc Haribard et l'entraîneur Youssef Chibi. Et puis aussi la casquette de responsable communication, donc gestion des réseaux sociaux du club, de notre communication externe, du site internet et puis le relationnel presse aussi. Ça fait. Et les journées doivent être bien remplies pour toi, non? Elles sont très 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 chargées, elles le sont encore plus là puisqu'on est sur une période de mercato hivernal, même si on a bien avancé nous sur nos recrues de cet hiver, et puis forcément avec l'engouement qui se crée d'un club de National 2 en 8e de finale de la Coupe de France. Le début de semaine et notamment la journée d'hier ont été très 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 chargés effectivement. Oui, si je dis pas de bêtises, il y a 3 nouvelles recrues, c'est ça? 4. On a 4 garçons qui nous ont rejoints sur cet hiver, en espérant que ça nous permette d'atteindre nos objectifs importants sur cette deuxième partie de saison. Et bien en parlant d'objectifs, le FC Versailles, ils sont premiers de National 2. Comment tu juges cette moitié de saison, on va dire, première moitié de saison? C'est forcément très positif quand on est en tête après on vient de passer la première journée de la phase retour le week-end dernier. C'est forcément positif quand on est en tête de classement. L'équipe a fait un très très bon début de championnat. Perdu une seule rencontre, c'était contre sur la pelouse de la réserve de Caen. Il y a ce parcours aussi en Coupe de France qui sublime tout ça, mais c'est très positif. Maintenant, on est conscient aussi que la saison est encore très longue. On vient, comme je viens de le dire, on vient de terminer la phase aller, de passer seulement sur la phase retour. Donc voilà, il y a des satisfactions, mais on est surtout conscient qu'il y a encore énormément de travail pour réussir à accrocher une montée en fin de saison nationale qui serait un pas important dans le projet actuel du club. C'est l'objectif du club, la montée? Oui, c'est l'objectif. On va dire que c'est devenu l'objectif en tout cas sur cette saison. C'était pas l'objectif initial du coup? Non, pas forcément en début de saison, parce que même s'il y a eu l'arrivée de nouveaux investisseurs il y a quelques mois et qu'il y a ce nouveau projet qui crée beaucoup d'engouement et d'émulation au niveau du club, mais on sait aussi que c'est très complexe le foot, qu'il y a beaucoup d'équations à prendre en considération et plutôt qu'un objectif sur du court terme, l'idée c'est effectivement de rejoindre le national le plus rapidement possible, mais on est aussi très réaliste et l'idée c'était de le faire sur trois saisons, sur les 3 saisons qui arrivent. Maintenant, c'est devenu l'objectif de cette saison parce qu'encore une fois, quand on est en tête à la trêve et qu'on est en position de montée, c'est difficile de se cacher. Donc oui, maintenant, clairement, l'objectif, c'est de réussir une phase retour aussi bien que la phase aller, parce qu'on sait très bien que si c'est le cas, ça veut dire qu'on sera tout en haut en fin de saison. Coupe de France, 8e de finale, comme tu l'as dit, vous allez vous déplacer du coup à Toulouse. Cette coupe, ça représente quoi? Une bouffée d'oxygène pour le groupe, ou une simple aventure, ou c'est pas un objectif, parce que la gagner ça va être compliqué je pense, mais peut-être d'aller très très loin, ça peut le faire, non? Ça peut le faire. Moi je suis partisan du principe des dynamiques. Je pense que la victoire emmène la victoire, et cette Coupe de France elle crée aussi de l'engouement au niveau du groupe mais aussi à l'extérieur. Donc moi je le vois pas du tout comme une parenthèse. C'est une compétition qui déjà nous permet pour le coup de rester justement en compétition, puisque ça veut dire qu'on n'avait pas de week-end de libre. Les garçons, ça permet de les garder concernés aussi sur le championnat, parce que tous les week-ends il y a de la compète, donc ça c'est important. Et puis il y a cette dynamique, comme je disais, de séries positives, de résultats positifs, et qui permettent aussi de mettre le groupe en confiance. C'est aussi une très bonne préparation pour les matchs de championnat, la Coupe de France. Ça permet d'engranger de la confiance. Ça permet d'être sur des bons résultats communs. Le coach a bien géré aussi le groupe en termes de temps de jeu sur des garçons qui, notamment sur les premiers tours en tout cas, ont eu l'opportunité d'avoir un petit peu de temps de jeu aussi sur la coupe. Ça a été un savant équilibre. Donc voilà, maintenant c'est sûr que quand on est en 8e de finale pour un club de National 2, nous c'est la plus belle performance de l'histoire du club, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais je serais tenté de dire que ce soit
sans manquer de respect à qui que ce soit, mais que ce soit Toulouse, Lyon, Paris, Marseille ou un club de R1 en huitième de finale, ça aurait été exactement la même chose. L'objectif ce week-end, même si on sait que c'est une tâche très très difficile qui nous attend, mais l'objectif ça reste de se qualifier et d'aller chercher une victoire sur ce match-là, comme en championnat. C'est la magie de la coupe, sur un match, rien n'est joué, c'est ça aussi la beauté de notre sport. C'est ça exactement, mais c'est aussi la magie du foot tout simplement. Oui, exactement. Non, mais exactement. C'est possible sur un match, donc voilà. Après, encore une fois, on est conscient du gros obstacle qui nous attend samedi. Versailles, club de la région parisienne, quand on sait que le PSG est encore en lice, on n'est pas trop dégoûté d'avoir chopé le Toulouse Football Club? Pas du tout. Effectivement, on sait que pour l'environnement local et pour le symbole, ça aurait été exceptionnel pour le club de tomber contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, on parle d'un club qui était en Ligue 1 il y a très peu de temps, qui a raté la remontée en Ligue 1 la saison dernière de très peu et qui, à l'heure actuelle, est en position aussi pour aller chercher une remontée en fin de saison. C'est un club Toulouse qui est formaté pour ce niveau-là. Donc non, c'est une très belle équipe dans une très belle ville et dans une très belle région. Donc la déception n'est pas le bon terme. Effectivement, comme tous les clubs amateurs, quand on arrive sur ce type de tour, bien entendu qu'on a envie de tirer Paris, qu'on a envie de tirer Lyon, qu'on a envie de tirer Marseille. En tout cas, quand ces équipes-là sont pas éliminées à ce stade de la compétition, mais l'objectif, il est aussi de se jauger face à des joueurs professionnels. En l'occurrence, pour moi, on a plus une équipe de Ligue 1 qu'une équipe de Ligue 2 en face de nous ce week-end. Donc c'est un beau tirage. La déception, elle est par contre sur le fait de ne pas pouvoir jouer ce match-là à domicile. Ça, alors tu vas peut-être nous expliquer l'histoire, on l'avait expliqué ici, mais vous pouvez pas jouer dans votre stade, parce qu'à la base, on devait jouer chez vous. Et ça a été inversé par rapport à une histoire d'éclairage, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, si vous voulez, au stade Montboron, qui est notre terrain principal, on n'a pas d'éclairage. Ça date de beaucoup d'années, donc ça peut gentiment faire sourire, même si pour nous ça devient légèrement agaçant aussi, pour pas dire plus, parce qu'en fait, depuis de nombreuses années, de la chambre du roi du château de Versailles, il faut que à 5 km à la ronde, il n'y ait pas d'éclairage. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier, mais nous ça nous embête parce que ça nous empêche d'être dans des conditions optimales pour pouvoir travailler au niveau du club. C'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont découvert là parce qu'il y a la visibilité de la Coupe de France, mais en championnat c'est quelque chose que nous on vit au quotidien, puisque par exemple sur les horaires d'hiver, l'horaire normalement en National 2 c'est de jouer le samedi à 18h. Nous, en horaire d'hiver, on est en incapacité de jouer à cet horaire-là, donc on est obligé, chaque semaine sur les matchs à domicile, de faire des demandes au club adverse pour qu'ils acceptent qu'on avance l'heure du match, donc 15h ou 16h. Et quand ce n'est pas le cas, c'est arrivé une seule fois cette saison, mais c'est arrivé fin décembre. En termes de logistique, le club adverse ne pouvait pas jouer à 18h, donc on a été obligé d'aller jouer sur notre terrain d'entraînement à 18h, pour le coup, pour respecter l'horaire, mais dans un stade qui reste notre stade d'entraînement, où il n'y a pas de tribune, où c'est très difficile d'accueillir nos supporters. Donc voilà, c'est une équation qui est très complexe. Ça va poser des problèmes si vous montez en national, non? Ce ne sera pas homologué? Ça va poser des problèmes, pour être très transparent, ça posera des problèmes la saison prochaine, même si on reste en National 2, puisque pour cette année, on a une dérogation de la part de la Fédération française de football, qui nous permet de jouer à Montboron, notre stade. Mais la saison prochaine, alors c'est un énorme problème effectivement si on monte en National, parce que les matchs ont lieu le vendredi soir ou le match est décalé le lundi soir. Mais même en National 2, on n'est pas certain à l'heure actuelle de pouvoir repartir chez nous la saison prochaine si on est en National 2. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vraie grosse problématique. Après, les équipes en charge de ce dossier-là sont en train d'avancer sur ça pour qu'on arrive à trouver des solutions. On est aussi en très bonne relation avec la mairie de Versailles, donc on essaye de trouver en bonne intelligence des avancées pour pouvoir tout simplement se permettre de faire jouer l'équipe de Versailles à domicile. Parce que pour revenir sur le match de Coupe de France, c'est quand même dommage qu'on ait la plus haute performance de l'histoire du club et qu'on soit pas capable de la jouer à Versailles, dans la ville de Versailles, alors que le tirage au sort nous avait désigné comme club recevant sur ce tour-là. Ouais, c'est vraiment dommage. Nous, en tout cas, côté toulousain, on s'est tous posé cette question. Est-ce que le club va laisser la recette, pas la recette, mais la billetterie comme si c'était Versailles qui recevait? On ne sait pas, on n'a pas d'infos, mais on espère que les dirigeants toulousains ont ce geste-là et cette classe-là de le faire. Après, écoute, on verra bien ce qui se passe. Pour les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on vienne un peu plus sur le sportif. Parce que nous, on va pas te mentir, on connaît très peu l'équipe de Versailles, à part ce qu'on a vu en Coupe de France, ce qu'on a pu voir sur Internet quand on va sur les sites de la Ligue. Mais c'est quoi les forces de cette équipe à Versailles?
c'est difficile de vous donner nos forces à quelques jours du match, mais on n'a pas de relation avec le coach, avec personne, hein, t'inquiète pas. On ne sait jamais, hein. Il faut peut-être qu'il vous écoute, attention. Hein, ah bah ça, on espère, mais on ne sait pas. on vous le souhaite aussi. Non, blague à part. On est une équipe, je pense, très cohérente depuis le début de la saison. C'est ce qui nous amène aussi à avoir les résultats qu'on a depuis le début de la saison. On a un groupe très homogène. On a un groupe de garçons, un groupe de bons mecs qui s'entendent bien. Donc il y a un très bon état d'esprit dans l'équipe. Après, il y a le coach qui a des principes de jeu aussi qui sont très définis, qui sont bien marqués, qui permettent d'avoir une équipe, je trouve, moi en tout cas, qui est encore une fois très cohérente dans ce qu'elle propose. On a force à l'heure actuelle, c'est qu'on est une équipe relativement solide, puisqu'on est la meilleure défense de la poule. C'est aussi quelque chose qui nous permet de voyager correctement. Donc ça permet d'assurer de la sécurité. Et puis après, on arrive à se créer des situations et à marquer quelques buts, ce qui nous permet de gagner des matchs. Mais c'est vrai que à l'heure actuelle, on est une équipe qui est caractérisée, je pense, par un bloc équipe qui n'est pas forcément défensif, mais en tout cas qui récite bien ce qu'il a à faire, voilà, qui est capable d'être compact à la fois défensivement et offensivement, et les garçons travaillent les uns pour les autres, à l'image de l'état d'esprit qui est à l'intérieur du groupe. Donc voilà, s'il y a un mot que je devais définir pour mettre ce qu'on met en place, justement au niveau de l'équipe, c'est la cohérence. Voilà, on essaie d'être une équipe avec des qualités défensives aussi pour assurer des bases importantes. C'est intéressant parce que nous on a des difficultés contre ces équipes-là, donc ça va vous laisser une chance. On parle des forces, mais on jouera. Oui, on parle des forces, mais du coup les faiblesses, c'est quoi? C'est où que ça pêche un petit peu à Versailles, à part dans l'éclairage, ça on a compris. C'est déjà une bonne chose, non? Les faiblesses, pareil, c'est difficile à définir. Les faiblesses, je sais pas, les faiblesses, c'est de pas réussir à gagner tous les matchs. Voilà, la faiblesse. C'est beau. La langue de bois, c'est beau. Non, mais c'est pas à moi de donner les forces et surtout les faiblesses de l'équipe. Mais non, c'est encore une fois, s'il y a une chose à retenir, en tout cas, je pense, c'est qu'on a un groupe de bons mecs qui s'entend bien ensemble, et je pense qu'on est une équipe qui retranscrit un petit peu sur le terrain l'image de la vie de tous les jours dans l'effectif. Voilà, c'est les bons côtés qu'on a, c'est de bien vivre ensemble, de faire les efforts les uns pour les autres. Les gars sont capables de se déchirer et d'aller chercher des points parce qu'à un moment donné, l'état d'esprit entre eux est très bon. Et peut-être que parfois, quand on a été un peu moins performant sur le terrain, on a accroché aussi des victoires parce que l'état d'esprit dans ce groupe est très bon. Merci pour tout. On a l'habitude de clôturer cette petite chronique par les pronos, mais juste avant qu'on passe aux pronos, on a Oxens qui a une petite question sur un des joueurs. Exactement, bonsoir. Alors si je ne me trompe pas, votre dernier renfort c'est Salimo Silla. C'est un latéral gauche qui a joué en Ligue 2 et en Grèce. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce transfert? Alors c'est pas le dernier, c'est le premier pour le coup de ce mercato hivernal. C'est la première de nos 4 recrues, Salimo, mais oui, c'est un garçon qui a connu la Ligue 2 effectivement à Troyes et ensuite à Auxerre. C'est un garçon qui était sans club depuis un moment, il n'a pas joué depuis un an, Salimo, et c'est un garçon qui était à un poste où on n'avait qu'un seul joueur depuis le début de la saison, c'est Makan Traoré, qui est très performant aussi, mais qui était seul à ce poste-là, donc il y avait la volonté d'étoffer sur le poste de latéral gauche. Salimo s'est entraîné plusieurs jours avec nous avant de s'engager avec nous. Voilà, c'est un garçon qui a besoin de se relancer, qui a besoin de reprendre confiance dans un groupe et de gratter du temps de jeu. Donc voilà, c'était un poste où on était défaillant en termes de nombre. Donc on a eu l'opportunité de faire signer ce garçon pour étoffer l'effectif. Donc on l'a fait et 3 autres garçons nous ont rejoints ensuite après lui. Justement, je rebondis sur ça. On a une question d'Amaury sur le Facebook Live. On parlait mercato, du fait que vous avez recruté 4 joueurs. C'est quoi les arguments pour faire signer un joueur à Versailles? Ouais, c'est, je pense, un petit peu partout pareil. Hein. L'idée, c'est d'essayer de mettre en avant le projet sportif. On a la chance, effectivement, nous, sur cet hiver, d'être dans une situation qui donne envie aux joueurs. On est en position de monter en national. On est encore en Coupe de France, mais on l'était depuis le début du mercato hivernal. Donc pour les garçons qui sont enclins à nous rejoindre, c'est aussi des facteurs importants. Après, on n'est pas ni moins intelligent ni plus intelligent que les autres. On essaie surtout de trouver des garçons qui vont rentrer dans l'état d'esprit de ce qu'on veut. Il y a une montée à jouer, il y a un parcours en Coupe de France à jouer. Donc
je pense que sur ce mercato hivernal, sur les joueurs qu'on ciblait, en tout cas, il y avait plus de garçons qui avaient envie de rejoindre le projet que l'inverse. Parce qu'en plus, comme je l'évoquais un tout petit peu tout à l'heure en début d'entretien, on a des investisseurs qui sont arrivés au club il y a très peu de temps, qui impulsent une nouvelle dynamique et voilà, qui donnent, je pense, en tout cas à l'extérieur, la volonté à certaines personnes de vouloir rejoindre le projet de Versailles qui est sur une pente ascendante depuis quelques mois et depuis presque quelques années aussi. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, juste ne pas nous éliminer samedi. Mais après, si vous voulez monter à national, faites-vous plaisir. On se souhaite autre chose, nous, de notre côté. Maintenant, encore une fois, on ne se trompe pas d'objectifs prioritaires, on va dire. S'il y avait à choisir entre les deux, l'important, c'est bien entendu le championnat. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous très compétiteurs au club et on ira à Toulouse pour se qualifier. C'est un club... un très beau club qui fonctionne depuis quelques années de manière très cohérente aussi. On apprécie beaucoup le travail qui est fait à Toulouse, nous avec un œil extérieur, mais voilà, l'objectif samedi sur 90 minutes, c'est de les embêter au maximum et d'essayer d'aller se qualifier pour les quarts de finale. Bah, ce qui est normal. On passe au prono, les gars, on fait un petit tour d'équipe, on terminera par Mickaël pour rééquilibrer un petit peu parce que je pense que ça va être côté toulousain là. Elliot, ton prono? Match assez serré, 1-1. Pour les buteurs du côté de Versailles, je sais pas. C'est pas grave, on t'en veut pas. Et je sais pas, je vois bien un petit Skita gagner, marqué, pardon. Et tir au but du coup après. Tir au but, victoire de Toulouse. Désolé, Mickaël. C'est le jeu. Nathan. 3-1. Il est Van Den Boomen et Begraoui. Et j'ai le buteur côté Versailles. Vas-y. Salim aussi là. J'ai bien écouté. Joli. Auxence. Allez, je vais dire 2-1, Ratao et Genro. Je vais dire 2-1 aussi et je vais dire Begraoui et Skita. Bon, Mickaël, il faut que tu rééquilibres tout ça là. Bah, on va rééquilibrer parce que moi je vais avoir le bon pronostic en plus. Non, moi j'espère qu'on va se qualifier. Maintenant, voilà, pronostic, je suis pas toujours très doué, mais je partirai sur 1-0 pour nous parce qu'on a encore une fois une solidité défensive importante, donc je pense qu'on va réussir à pas prendre de but. Et puis pour le buteur, parce que j'ai pas envie de faire de jaloux chez nous, ce sera un CSC d'un joueur toulousain. Oh, c'est beau, ça c'est très très beau, c'est joli. Bien joué. En tout cas, merci d'être venu, de nous avoir présenté tout ça, de nous avoir parlé du club de Versailles qui a des très belles ambitions et de belles ambitions, de très beaux objectifs. Le match est samedi à 16h15, si je dis pas de bêtises. Coup d'envoi au stadium. On vous souhaite un très bon match. Nous on est contents de vous accueillir. On espère que la magie de la coupe sera là parce qu'on aime cette coupe de France, nous autour de la table. Et c'est vrai que de recevoir Versailles, j'aurais préféré qu'on aille chez vous, je vais pas te mentir, ça aurait été plus logique. Mais bon, le roi a décidé autrement. Exactement. Mais merci à vous en tout cas pour l'accueil, c'était très sympathique. Et puis nous aussi, on se fait un plaisir de venir chez un club historique du championnat français. Donc on se fait un plaisir de venir découvrir le stadium, même si on aurait préféré que ce soit à Versailles. Mais ça restera une très belle expérience pour tout le club. Donc on a hâte de venir disputer ce match-là. Et ce sera, par rapport à ce que produit Toulouse et ce que nous on fait, ce sera, je pense, un beau match de football parce qu'il y a de belles équipes. C'est gentil, merci. Passe une très belle soirée. Un bon match pour samedi et que le meilleur gagne. Merci, à bientôt. Ciao. Messieurs, bon, on est clairement à la bourre, on est clairement mort, mais c'est pas grave, on va prendre 3 minutes pour le quiz de Elliot. Donc, Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. On t'écoute, Elliot, on t'a pas fait venir pour rien. Ah, alors, pour ce soir, je remplace Auxence, parce qu'il était un peu concentré avec son bac blanc. T'as 3 minutes. Attends, t'es pas dans la même classe? T'es pas concentré, toi? Toi, t'as pas de bac blanc? Si, concentré. Tu es son père? Ça se passe comment? 3 minutes. 3 minutes. Alors, pour commencer, quelle est la distance qui sépare le stade Montboron, au stadium? Alors, entre Montboron et Toulouse, il y a 12 bornes à peu près? À vol d'oiseau? Bon, ça. Ouais. Putain, on peut pas rappeler Mickaël là, putain. Il y a un vol de voiture? Je sais pas, un vol d'oiseau? J'en ai. Je vais tenter. Tente. 658. 480. Non, je suis d'accord avec Nathan. 620. 693. T'as dit combien, Nathan? 658. Oui. 58 et toi, Camille? 693. Allez, on va calculer pour voir si t'es bon pour ton bac blanc. Il est pas bon. C'est toi, Camille, qui a gagné. Merci. C'est 678 km. Bah oui, là. Vol d'oiseau? Bah ouais. Ah oui, ou alors en d'oiseau. route. T'es sûr, c'est pas par la route, ça?
En voiture. Et tu laisses faire Ouais, tu laisses son faire, quiz s'il te là. plaît. C'est son quiz. Arrête de le déstabiliser. Je demande la vidéo là. Ensuite, durant la saison 2020-2021, Versailles est revenu en National 2 après combien d'années d'absence? C'est rapidité ou Non, 10, non, 37. plus, moins, 23 ans, plus, 32, moins, 31. 27, moins, 30, 25, 25, 24. Ah, 25, Vincent. 25, Ouais, bien vu. 25. Ce quiz est pourri. Alors, vol d'oiseau, il y a 580 km. Il a pas dit vol d'oiseau. Il l'a pas dit. Il a vol d'oiseau, je t'ai fait une vanne dégueulasse sur le Non, vol d'oiseau. dans sa question, on a dit vol d'oiseau. Il a dit ouais, je sais pas. Donc il a pas vraiment regardé voilà. par vol d'oiseau. Oui, mais un vol de Merci. quel oiseau Un vol de perdrix. Albatros, ça. Ensuite, quel est le surnom des joueurs du club de Versailles? Les Versaillais. Non. Putain, Louisiens. mais pourquoi il n'y a pas Mika là? Est-ce qu'il y a un rapport avec la royauté? Ouais, moi- Non, c'est juste par rapport à la couleur. Les Bleus. Ouais, les bleus. Les bleus, oui, que d'ailleurs, ils sont leur truc Wikipédia, c'est marqué couleur bleu roi. C'est ça. Oui, Ça m'a c'est fait rire. C'est Versailles. Oui. Ensuite, combien y a-t-il de places dans le stade Montboron? 6000. 6000, ouais, Plus. 5. 7. 7232. 8500. 7200. Et la place du roi. Attends, combien, Nathan? 8654. Ok, Oxens. 6200. 7232. Et toi, Vincent? 8000. Combien t'as dit 7232. T'as gagné encore 7545. Je suis un tueur. Et enfin, dernière question. Quand a eu lieu la dernière confrontation entre Versailles et le TFC? Jamais. Ouais, bien vu, ouais. C'est toi. C'est petite question piège. Ouais, jingle de fin, c'est. Le queen de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Je gagne. Il reviendra pas en deuxième semaine, Ah le oui, gamin, ça- quand même. Hein. Si, attends, mais faut laisser l'entre l'équipe. On remercie les gens qui nous suivent, bien sûr, on vous fait un gros big up. Merci Elliot, merci Nathan, merci Oxens, merci Vincent et merci Rémi. Comment ça s'est passé la première, Rémi, sur la technique? Ouais, c'était sympa. J'ai été coaché par Elliot au début, mais là ça va, je vole de mes propres ailes. Fais gaffe que Elliot, il a fait ça 2 mois, après il a dû former des gens. Dans 2 mois, t'es pas à l'abri de former d'autres mecs, hein. Fais gaffe. Hein. Allez, on se retrouve là. Mathis, on peut plus rien faire pour lui, d'ailleurs, il est plus là d'ailleurs. Mais on l'embrasse. On se retrouve la semaine prochaine 98.3. N'hésitez pas à regarder les replays sur toutes les plateformes Spotify, YouTube, et on se retrouve samedi au Stadium pour les plus chanceux, exactement, et motivés. Et n'hésitez pas à les réécouter en podcast. Belle soirée à vous tous. Ciao ciao.